Bonjour tout le monde. Alors hier nous avons vu comment faire un enroulement de texte sur une sphère, selon ma méthode à moi. Celle de Étienne K. Étienne est vraiment très bien aussi, je vous invite à aller la regarder sur sa chaîne. Et il a été fait à 9 aussi selon la même méthode que lui. John Frog fait exactement la même chose sur A9 avec le même principe. Moi je vais faire A9 aussi, mais avec un procédé différent. Comme ça, vous aurez plusieurs façons de faire. Et puis, vous choisissez celle qui vous convient le mieux, simplement. Donc, voilà. Voilà mon œuf. Et on va essayer de le reproduire. Donc, on va créer un nouveau document. On va créer un sketch. Moi, je vais le créer ici. Peu importe, ça n'a aucune importance. Je viens créer une ligne comme ceci, comme cela. Je viens monter en haut, je vais monter jusqu'à 200. Voilà, comme ceci. Ok. Ces deux-ci, je vais les mettre en construction. X. J'ai pas besoin de mettre de taille, mais bon, voilà, on va quand même le faire. 200. Voilà, c'est très bien. Alors, on vient créer une spline. On va démarrer à partir du point central. Et on va créer son œuf, hein, comme on peut. Voilà, à peu près. Cette ligne, je vais la contraindre avec une tangence avec la ligne du dessus. Pareil avec la ligne d'en dessous. Maintenant, je peux faire Escape et jouer avec mes poignets afin de créer un 9 plus ou moins comme un 9. Voilà, plus ou moins c'est ça. On va dire que, voilà. On va descendre un petit peu. Voilà, plus ou moins. Allez, on va être généreux dans la forme. On fait aussi une ligne qui va venir comme ceci. Voilà, à peu près comme ça. D, je vais mettre une dimension, peu importe. Ici, je vais quand même mettre un petit peu plus loin, genre 120. Mais non, je vais aligner ça avec ça. Voilà. D. Ici, je vais mettre 60. Bon, aujourd'hui, c'est pas ma journée. Voilà. Bon. Finish sketch. Bien. Ce profil qui est ici, je vais faire une révolution. Resolve. L'axe, ben, c'est l'axe central, forcément. Je fais OK. Je fais réapparaître mon sketch. Je vais cacher mon œuf pour l'instant, j'en ai pas besoin. On va aller dans l'environnement surface. Et on va faire aussi une révolution. Revolve. De la ligne qui est ici. L'axe, celui-ci. Et je viens lui dire que je veux un angle de 359. Comme ceci. OK. Donc on voit que ici,
j'ai laissé une ouverture volontairement exprès. Je vais dans l'environnement maintenant Sheet Metal. Et je vais vous apprendre comment faire un cône qui se déroule. C'était pas évident jusque maintenant. Mais moi je vais vous montrer comment faire. Alors c'est obligatoirement à partir de la ligne du sketch, car si je cache ma ligne ici, si je fais flange, je ne peux pas sélectionner la ligne qui est ici. Donc je fais réapparaître mon sketch s'il est disparu. Et je viens sélectionner ma ligne. Ici, je vois que je vais par là. Donc moi, je vais aller par de l'autre côté. Donc je vais faire moins 0,30. Je peux même faire plus. Je vais mettre 0,5. Voilà. Moins 0,5. Je me mets, je sais pas moi, en alu, en métal, n'importe. Hein, c'est vous qui voyez. OK. Maintenant, je retourne dans l'environnement surface. Je viens vérifier dans le change paramètre ici quelle est la valeur de ceci, de la longueur de mon sheet métal. Donc 2 mm, c'est bien ça. Je retiens D6, je retiens ça dans la tête. Je viens créer Sican. Je sélectionne ma face. Je veux aller vers là. Et je viens marquer moins D6. Voilà. Là, je fais joint. Et OK. Maintenant, je vais retourner dans l'onglet, enfin dans l'environnement Sheet Metal. Je viens créer Flat Pattern, donc une mise à plat. On va dire une mise à plat pour pouvoir le dessiner. Je viens sélectionner la petite face qui est droite ici. Et je fais OK. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, je peux finir ici comme ceci en cliquant sur le chose. Et je vois qu'il apparaît ici le flat pattern. C'est apparu ici. Maintenant que cette opération est faite, je peux faire modifie unfold. Je sélectionne ceci. Je peux cocher la petite case ici et ça se déroule automatiquement. Et je fais OK. Voilà, notre cône est déroulé. Maintenant que le cône est déroulé, il ne nous reste plus qu'à faire un sketch dessus. Sur ce sketch, je viens créer un texte. Voilà. Je viens sélectionner ma zone d'écriture. On va dire comme ceci. Et je vais écrire en boss F. Je me mets en centré, centré. Donc les deux centrés ici. La taille, je vais mettre, je sais pas moi, 35. Et je vais choisir la police forte. Voilà. C'est pas encore assez gros ça. Je vais pouvoir mettre, à mon avis, 50. Je viens tourner un petit peu. Je pourrais même mettre un petit peu plus. 60. Je vais vérifier en le mettant en place. Donc, je déplace comme ceci. Je viens me coller le plus possible vers le dessus. Et un peu moins en dessous. Donc là, je vais rééditer. C'est un peu trop grand. Je vais mettre 55. Voilà, 55, ça ira très bien, je pense. Je vais mettre un écartement de 20 pour...
être un petit peu plus long, même plus long encore. 50. Ouais, je pense que ça pourrait le faire. Ouais, ça me plaît bien comme ça, ok. Je vais faire ok. Ça devrait aller. Je vais faire Finish Sketch. J'en ai terminé. Je viens faire une extrusion de mon texte en négatif de -20. Alors moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'on coupe. -20, ça me paraît un peu juste. Je vais mettre -30. C'est vrai que quand je l'ai fait là tout à l'heure, le truc était plus petit. Donc voilà. Je vais même pas me mettre en cut, mais en joint. Car je veux qu'il y ait l'empreinte ici. Là, je fais OK. Voilà. Donc je veux que mon texte dépasse volontairement comme ceci. Maintenant que j'ai fait ceci, je peux ici mettre à jour mon flat pattern. Donc il va calculer un petit peu. Et quand le triangle aura disparu, je pourrai refermer, renrouler mon cône. J'espère qu'il ne va pas planter. On m'a déjà fait le coup une fois. Voilà, maintenant que c'est fait, je peux faire refold ici en haut pour renrouler le cône. C'est une opération qui va prendre aussi un peu de temps. Voilà qui est fait. Maintenant que ceci est fait, je peux refaire réapparaître mon œuf en espérant que les écritures rentrent bien dedans. Donc ici, ce n'est pas le cas. Malheureusement, ce n'est pas le cas là. Donc, je vais devoir faire un peu plus long l'extrusion. Donc, je fais rééditer l'extrusion. Et je viens mettre une distance un peu plus grande, genre -50. Ok. Donc ici, maintenant, ça devrait être bon. Non, même pas encore. Voilà, je vais déplacer l'écriture. Donc ça, c'est à vous de voir après. Hein. Voilà. Je mets au plus proche ici. Finish Sketch. On peut aussi faire une écriture en arc en suivant le chemin, mais voilà, c'est moins joli. C'est moins esthétique. Donc ici, je crois qu'on est bon. Voilà. Donc c'est parfait. Allez. Maintenant, je reviens dans l'environnement solide. Je viens ici dans Modify, Split Face. Donc je vais découper la face de mon œuf avec les écritures. Donc je vais sélectionner ceci en m'assurant de sélectionner mes lettres, en fait mon lettrage, voilà, comme ceci. Je veux que toutes mes lettres soient gravées dans mon œuf.
Là, je fais OK. Voilà, qui est fait. Maintenant, je peux cacher la partie de sheet metal. Je n'en ai plus besoin. Je peux cacher mon sketch. Je n'en ai plus besoin non plus. Voilà, on vérifie que les écritures sont bien. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va les sélectionner. Bon, je maintiens la touche CTRL appuyée. Je viens sélectionner mes lettres. Comme ceci. Et je viens appuyer sur la touche Q du clavier ou ici Offset Face. Et là, je vais lui demander une épaisseur de, je sais pas moi, 3 mm. Qu'est-ce que ça peut donner 3 mm? Est-ce que c'est grand assez? Au pire, on peut mettre plus. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Je vais laisser à 3 mm, ça me convient. Je vais faire OK. Oui, donc ça prend du temps. Peut-être que chez vous, ça ira plus vite. Vous avez une machine peut-être plus performante que la mienne. Allez. Voilà. Dis donc, il était temps. N'oubliez pas ici de refaire encore une fois un clic droit, de faire Update Flat Pattern. Même si dans le cas ici, ça ne nous intéresse pas. Voilà qui est fait. On va maintenant dans Apparos. Et je vais mettre une belle Apparos là-dessus. Je vais dans Paint. Metal Flake. J'aime bien les couleurs de ce Metal Flake ici. Je viens mettre ceci. Pourquoi? Je vais mettre ça là. Et celui-là, là. Voilà. Mais non, pourquoi t'es parti? Apparence. Alors, je vais mettre en blanc tout. Et maintenant, je vais sélectionner face ici. Et je vais mettre la face de l'œuf, simplement. En noir. Et ici, il me manque le E. Je vais le sélectionner. Voilà. Close. Et j'ai terminé. Donc on a fait, voilà ce que ça donne, l'écriture comme on l'a mise. C'est un effet qui est plutôt pas mal, moi j'aime bien. Et on voit que les lettres suivent bien les courbes et sont parfaitement perpendiculaires à la courbure.
Il n'y a pas une seule lettre qui est déformée, on va dire. Voilà, voilà. Eh bien, à vous de jouer, les amis. Et vous me direz dans les commentaires si la méthode vous convient ou même sur les groupes sur Facebook. Voilà. J'attends de voir vos résultats. À bientôt.